Aujourd'hui, je voudrais vous parler des bavures, entre guillemets, de police ou comment on manipule les bobos Jocelyn. À partir de deux exemples. Le premier, c'est celui de Wissam El-Yani, cet homme de 30 ans qui est mort suite à son interpellation par la police. Impliqué dans les émeutes de la Saint-Sylvestre à Clermont-Ferrand, où évidemment il y a eu incendie de voiture, pas mal de dégradations. Cet homme qui était sous l'emprise du cannabis, de la cocaïne, de l'alcool, s'en est pris aux policiers qui essayaient de l'arrêter. Il s'est retrouvé plaqué au sol, conduit au commissariat et là il a fait un malaise cardiaque et il est mort quelque temps après. Alors ça c'était un fait divers effectivement tragique, on ne se réjouit jamais de la mort d'un homme. Néanmoins, il y a quelque chose de malsain et d'étrange à voir les conséquences de cet acte. Et notamment le traitement qu'en ont fait et les médias et les associations droits de l'hommistes. Évidemment, la Ligue des droits de l'homme et la CGT du Puy-de-Dôme réclament que les policiers soient non seulement suspendus, mais traités déjà comme des coupables, comme des assassins en puissance. On se demande d'ailleurs ce que la CGT fait là-dedans. Comment ce syndicat, qui est censé simplement défendre les salariés, se met à militer, à utiliser l'argent, les subventions énormes que nous, contribuables, nous payons pour défendre les sans-papiers, défendre les gens qui brûlent des voitures, etc. On peut se poser des questions. Donc bref, la Ligue des droits de l'homme et la CGT réclament la mise en examen des deux policiers. Alors on est habitué à ce genre de choses. Par contre, il est intéressant de regarder un petit peu l'argumentation et la façon dont on manipule les bobos Jocelyn, quand on manipule tous ces gens qui disent que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, pour effectivement peu à peu parvenir à faire naître une suspicion vis-à-vis de la police, voire une haine vis-à-vis de la police, qui fait qu'on retourne la situation et que ce sont les policiers, gardiens de l'ordre, qui sont accusés finalement d'être les fauteurs de troubles. On commencera par un article du Parisien. D'abord, il cite un témoin des violences, entre guillemets, exercées soi-disant par les policiers. Le témoin dit « Deux personnes l'ont plaqué au sol, lui ont donné des coups au torse et à la tête. » Alors, par le vocabulaire utilisé, on a vraiment l'impression qu'il s'agit d'une violence gratuite, brutale, qui arrive comme ça. Des policiers qui s'en prennent à un kidam qui passait par là. Or, à aucun moment cette personne ne parle des raisons et ne dit ce que faisait ce personnage avant d'être plaqué au sol. C'est un silence coupable. C'est un silence qui veut en dire long sur ce que l'on veut cacher. Est-ce que les policiers, face à quelqu'un de violent sous l'emprise de l'alcool et de la drogue, auraient dû se mettre à genoux pour lui demander de les accompagner au commissariat? Est-ce qu'ils avaient une autre façon de faire que de le plaquer au sol pour le calmer et réussir à le maîtriser? D'ailleurs, dans le même ordre d'idées, la banderole de la manifestation était scandaleuse. La banderole spécifiait « Personne au-dessus des lois ». C'est extravagant. En quoi un policier qui vient remettre de l'ordre face à des gens qui ne respectent pas la loi, qui ne respectent pas les autres, est-il accusé d'être au-dessus des lois? Mieux encore, la Ligue des droits de l'homme accuse carrément les policiers d'être des responsables des émeutes en les accusant de faire des contrôles aux faciès. Et ce sont ces contrôles aux faciès qui, partout en France, déclencheraient des émeutes et des incendies de voitures la nuit de la Saint-Sylvestre. À qui veut-on faire croire cela? De qui se moque-t-on? À la CGT, la palme de la surenchère et du ridicule. Ce serait parce qu'il y a des déploiements de police suite à la mort de cet homme-là qu'on risquerait des émeutes et donc les déploiements de police feraient de la provocation. C'est-à-dire qu'à aucun moment, ce ne sont ceux qui font des émeutes, ceux qui incendient, qui sont mis en cause. Tout est la faute des gardiens de l'ordre. Pour couronner le tout, il faut écouter l'avocat de la Ligue des droits de l'homme qui ose mettre sur le même plan les délinquants et les policiers. Il y a une bavure qui est sérieuse et grave. Alors ça renvoie aux difficultés que rencontrent les jeunes des quartiers vis-à-vis
d'une manière générale de la police. Et là aussi, le dispositif policier qui a été mis en place à l'initiative du préfet est démesuré. On amplifie les choses et ce faisant, je crois qu'on provoque les jeunes. La seule manière d'apaiser les choses, c'est une véritable information et la vérité totale et des décisions rapides. Parce que les jeunes ne comprennent pas non plus, ils ne comprennent pas que lorsqu'ils font une bêtise, ils sont jugés dans les 24 heures par le tribunal correctionnel. Et lorsque des policiers en font une, parce que pour eux ils en ont fait une, et grave, plus qu'une bêtise, il n'y a pas de sanction immédiate. Qui prétend que les policiers devraient être jugés puisqu'on juge les jeunes gens qui sont coupables d'avoir enfreint la loi. On met sur le même plan des délinquants et ceux qui risquent leur vie pour le maintien de l'ordre au service de l'ordre public, au service de tous. C'est une terrible perversion des valeurs. Les policiers se retrouvent ainsi assimilés à des coupables, à des délinquants, à des racailles et responsables des maux qu'ils combattent. Alors on a un deuxième exemple de manipulation qui est peut-être encore plus patent dans un article du blog Monde de juillet 2011. C'est un modèle du genre. D'abord le titre qui dit tout. Encore un jeune mort pour rien. Alors le encore accolé à banlieue, accolé à course-poursuite, plante le décor. La police n'est pas nommée, mais elle est accusée de facto. On rappelle d'abord les faits, le cadre d'un mariage à Nanterre, des gens qui vont prendre des photos de mariage au Vésinet, et l'argumentation est incroyable. Tout d'abord, on rappelle l'inégalité entre les communes. À savoir que Nanterre est une commune pauvre, le Vésinet est une commune riche, et c'est un scandale. Et donc on présente carrément ceux qui vont aller semer des perturbations au Vésinet comme des Robin des Bois modernes qui vont de façon normale retourner la situation et reprendre aux riches ce que les riches prennent aux pauvres. C'est absolument ahurissant. Alors, on retrouve évidemment la vieille lune marxiste, les inégalités, qui justifieraient finalement que les gens ne respectent pas la loi, fassent du bruit, fassent du désordre, par simplement retournement de situation. Je pense qu'ils étaient stupides, nos grands-parents qui travaillaient dur, qui vivaient dans des HLM, dans des logements insalubres, mais qui, quand ils se mariaient, se réjouissaient, faisaient une fête privée, sans embêter qui que ce soit, et certainement pas ceux qui avaient plus d'argent qu'eux. Ça n'était pas le moment, ça n'était pas le lieu. Ensuite, on minore totalement les désagréments commis par les participants du mariage. On klaxonne, on s'amuse, on fait du bruit, on fait par moments quelques petites infractions au code de la route. Il n'y a plus personne, comme si ce qui se faisait là était le fait de tout le monde. Est-ce que c'est ça à chaque fois qu'en France quelqu'un se marie? On laisse sous-entendre qu'à chaque fois qu'il y a de la joie, qu'il y a de l'amusement, c'est normal de ne pas respecter la loi, c'est normal de ne pas respecter les gens, tout simplement parce que ce n'est ni méchant ni dangereux. Alors on comprend qu'avec ce genre de raisonnement, il y ait dans des tas d'immeubles des gens qui ne réussissent plus à dormir la nuit, parce qu'il y a des gens dans l'immeuble, dans les cages d'escalier, qui s'amusent, qui sont heureux. Mais comme ça n'est ni dangereux ni méchant, on ne voit pas où est le problème. Quelle drôle de façon de considérer le vivre ensemble. Évidemment, on tape au passage sur les bourgeois du Vésinet qui ont appelé la police. Ce sont eux les méchants, ce sont eux les intolérants. Ils n'ont qu'à subir après tout. Ça n'est pas bien méchant d'être embêté par du bruit tout un après-midi, de ne pas pouvoir circuler, de voir des gens qui sont en scooter sur les trottoirs. Où est le problème? Alors, avant même qu'il y ait une enquête, les journalistes donnent leurs conclusions. D'abord, ils dénoncent la police et la justice qui osent défendre par principe les fonctionnaires. Jusqu'à présent, un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions doit être couvert par ses supérieurs jusqu'à ce qu'il y ait preuve de faute. Mais non, ça n'est pas normal. Ensuite, ils dénoncent les courses-poursuites. Ce sont les courses-poursuites qui seraient responsables des émeutes. D'ailleurs, c'est de plus en plus vrai, les délinquants ont compris que la peur de l'émeute leur donnait pas mal de droits. Et on se retrouve en France avec un rapport tribal de loi du plus fort.
c'est la peur de la violence qui impose la loi du délinquant. Ils osent même prétendre que certains policiers choisissent ce métier parce qu'ils aiment l'action, parce qu'ils ont besoin de se défouler, sous-entendu par sadisme, par besoin de maîtriser l'autre, de maltraiter l'autre. Et ça, c'est inacceptable, c'est monstrueux. On a besoin de gens qui aiment l'action, on a besoin de gens courageux, on a besoin de gens qui n'ont pas peur de plaquer des gens au sol pour empêcher les autres d'être des délinquants, pour empêcher les autres de s'en prendre à autrui et au bien d'autrui. Et là, on retourne complètement la situation. Alors, oser mettre sur le dos des policiers les débordements de ceux qui ne respectent pas les autres, c'est monstrueux. Le premier responsable, c'est celui qui s'enfuit par peur d'être verbalisé, tout simplement. Mais ça, nulle part, ni dans l'article du Blog du Monde, ni dans l'article du Parisien, ça n'est évoqué. Nulle part, à aucun moment. Les coupables sont des victimes. Inversion des valeurs. Mais silence radio partout. Évidemment, on assiste à une généralisation à l'outrance. Tout ça, c'est aussi la faute de la société. Alors le journaliste dénonce l'intolérance. Alors évidemment, l'intolérance, ce sont les habitants du Vésinet qui devraient supporter les nuisances. Après tout, ça n'est pas un problème. Et puis ils sont riches, donc ils n'ont qu'à supporter les pauvres. C'est normal. Le journaliste dénonce encore la défiance entre les groupes sociaux. Quel euphémisme! On veut nous imposer une société multiculturelle, on veut nous imposer de supporter des traditions venues d'ailleurs qui ne sont pas les nôtres. Et nous, nos traditions, elles ne sont pas respectables? Pourquoi est-ce que les traditions françaises devraient disparaître devant celles venues d'ailleurs qui ne respectent pas les autres, ce qui est quand même le fondement du vivre ensemble, de la société et de nos lois? Il ose même parler de conduite à risque adolescente qu'on ne prendrait pas en charge, qu'on serait incapable de gérer. Donc ce sera notre faute à tous. Ah bon? Les débordements lors des mariages, c'est typique de l'adolescence. Si certains maires interdisent lors des mariages les orchestres, des cris, les drapeaux étrangers, c'est parce qu'il y a des adolescents attardés partout qui sont responsables de ces débordements. Radio Paris, Radio Paris est allemand. Radio Paris, Radio Paris, Radio Paris est allemand. Le journaliste ose même parler de la peur qu'inspire la police sans craindre le ridicule. Si la police faisait peur, vous croyez qu'on aurait autant de voitures brûlées, autant de caillassage des mêmes policiers, des pompiers, du SAMU, des médecins, comme ça se passe partout, des bus? Même l'adjointe au maire de Clermont-Ferrand vient de démissionner. Et dans sa lettre, elle dénonce l'angélisme et le communautarisme qui remplacent la loi. Alors, les gens de bonne volonté sont ligotés, les policiers sont ligotés, alors on culpabilise chacun. Les policiers, les juges, monsieur tout le monde, le français moyen. On est tous des bourgeois, des colonisateurs, des racistes, forcément. Alors que ce que nous demandons, c'est quoi? La paix, le silence, le respect de la vie privée, le respect de la loi. Alors nous soutiendrons les policiers à chaque fois qu'ils font respecter la loi et nous ne nous laisserons pas manipuler par les journalistes, par tous ces gens de gauche qui oublient les pauvres gens, qui subissent, qui sont les premières victimes de la délinquance et de la racaille. Nous ne nous laisserons pas manipuler par les associations droits de l'homiste. Tous ces gens-là pourrissent le vivre ensemble. Que veulent-ils? Que nous quittions la France, que nous allions ailleurs pour laisser un libre champ à la nouvelle civilisation appelée de ses voeux par Martine Aubry? Nous ne céderons pas. Vive la République, vive la France et à demain mardi. Allons enfants de la patrie, retrouvons nos idéaux, ce qu'on nous viole et qu'on salit, hissez haut notre drapeau. Hissez haut notre drapeau.